Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la vie des diocèses. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller en Suisse, dans le diocèse de Sion. Nous découvrirons notamment la maison de la diaconie et de la solidarité qui offre différents services aux plus fragiles et la façon dont le christianisme imprègne les traditions locales et le quotidien d'une partie du diocèse. Le canton du Valais est partagé entre la Suisse romande, c'est la partie francophone de l'ouest du pays, et la Suisse alémanique. Il a deux langues officielles, le français et l'allemand. Le Valais fait partie des 3 cantons suisses situés dans les Alpes et il attire de nombreux touristes dans ses stations de montagne. Vous connaissez peut-être le mont Cervin, qui est d'ailleurs devenu un emblème du canton. Pour parler du diocèse de Sion, je reçois aujourd'hui Monseigneur Jean-Marie Lauvet. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Alors, pour que les téléspectateurs vous connaissent un peu, vous êtes évêque du diocèse de Sion depuis 2014 et c'est un territoire que vous connaissez bien puisque vous êtes vous-même originaire du Valais, 8e enfant d'une famille de 11. Votre vocation s'enracine d'abord dans un appel à une vie religieuse, communautaire. Vous avez été chanoine régulier de la congrégation du Grand Saint-Bernard et vous en avez même été le supérieur général, le prévôt, comme on dit, jusqu'à votre nomination comme évêque par le pape François. Et votre devise, Monseigneur, c'est « Evangelii Gaudium ». C'est quoi cette joie de l'Évangile aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre mission d'évêque? Ce qui me rend heureux, c'est de servir l'Évangile, de servir le Christ auprès de tout le monde. C'est vraiment le bonheur auprès des gens. Alors nous allons justement parler ensemble du diocèse de Sion. Quelques informations pour commencer. C'est donc un diocèse qui compte 358 000 habitants, dont 70% de catholiques, 150 paroisses, une centaine de prêtres diocésains actifs, sans compter les retraités, et plus de 200 laïcs en mission ecclésiale. Alors Monseigneur, peut-être une première question pour mieux comprendre les spécificités de votre diocèse et de la Suisse, la question de la manière dont le clergé et les agents pastoraux sont rétribués et leur lien avec l'État. Comment ça fonctionne? Alors, il se trouve qu'ils sont rétribués, ce qui est normal. Ce qui est normal, nous avons un système qui est, j'allais dire, relativement favorable, pour ne pas dire très favorable, pour les prêtres. Les prêtres, les agents pastoraux mandatés sont rétribués par les paroisses. Mais les paroisses ont la garantie de la part des communes politiques que leur budget sera couvert. Donc, il y a une grande latitude qui est laissée pour la gestion financière des personnes. Et est-ce que ça n'a pas des conséquences? Qu'est-ce que ça implique sur la vitalité missionnaire des baptisés, mais ceux qui ne sont pas rétribués? Alors, le risque est réel de minimiser, pour ne pas dire parfois d'oublier le bénévolat qui est absolument essentiel dans l'Église. Et le risque aussi de créer un climat parfois de fonctionnaires. Et ce n'est pas simplement dans l'air, hein. Il y a des attitudes et des comportements parfois de personnes qui, ayant fait leur pourcentage, ont terminé leur mission. Ou, ce qui est plus difficile aussi, quand un agent pastoral, quand un prêtre arrive à l'âge de la retraite civile, assez facilement il se retire du ministère, ce qui appauvrit l'Église. Alors, encore un point sur une question d'actualité un peu plus politique et qui peut être important pour les diocésains. L'État, le canton du Valais, est en train de reformuler sa constitution. C'est quoi le point d'attention justement pour vous comme évêque et pour les catholiques du diocèse? Alors, j'ai encouragé tous les baptisés, tous les diocésains à s'intéresser à cette refonte de la Constitution, parce qu'il y a des enjeux, au-delà du religieux comme tel, il y a des enjeux importants. Et nous avons constitué un petit groupe de réflexion au niveau de l'évêché pour accompagner toute cette réflexion sur 3 objets principaux. Celui du préambule, qui est une invocation à Dieu,
Donc il y a un engagement assez clair. Toute la question des relations Église-État, et c'est dans ce contexte-là que nous avons deux églises reconnues, l'Église catholique et l'Église réformée, et qui ont un statut un peu particulier. Et puis toute la question des droits fondamentaux qui sont au-delà de l'aspect confessionnel. Et il devrait être voté quand, décidé quand, cette nouvelle constitution? Alors, l'objectif? On en est à la deuxième lecture. Il va y avoir des amendements encore possibles. Et puis, en principe, ça passe en votation populaire devant le peuple qui dit oui ou non, globalement, à l'ensemble, le printemps prochain. Alors, Monseigneur, dans l'actualité également, je reviens sur ce qui a ému, voire scandalisé un certain nombre d'habitants du Valais, puisque la presse locale a révélé qu'un prêtre, un religieux, qui est membre d'ailleurs de votre ancienne congrégation, avait pu concélébrer et imposer les mains lors d'une ordination sacerdotale le 27 août dernier, alors même qu'il fait l'objet d'une enquête canonique par sa congrégation pour des faits pédocriminels, des faits qui sont prescrits et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile. Vous connaissez cet homme, vous étiez présent à cette célébration, ainsi que le prévôt du Grand Saint-Bernard, son supérieur donc, et vous l'avez laissé participer. Vous avez publié un communiqué le 6 septembre où vous avez, je vous cite, présenté vos sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées par la présence de ce confrère à cette ordination, en disant que vos pensées allaient avant tout à la victime. Un peu plus loin, vous reconnaissez qu'il n'est pas soutenable vis-à-vis des victimes que des personnes soupçonnées d'actes pédophiles bénéficient d'une visibilité ecclésiale. Est-ce que vous comprenez, Monseigneur, que cela ait pu choquer ou heurter? Oui, et j'en suis vraiment affecté. C'est vrai que le scandale a touché beaucoup de personnes. Beaucoup de paroissiens l'ont dit, l'ont manifesté, et c'était une erreur. C'était une erreur de n'avoir pas réagi. Je ne crois pas que c'eût été très facile de réagir en pleine célébration. Mais en amont de la célébration, il y aurait eu un espace possible qui n'a pas été mis à profit de cette intervention. Et ça, je le regrette vraiment profondément. Je pense évidemment toujours aux victimes, aux personnes qui sont au courant, qui connaissent et qui savaient. Vous savez, le Valais, c'est un petit village. Les choses, finalement, se savent assez rapidement. Et je crois que beaucoup de personnes ont été blessées. Et c'est hautement regrettable. Qu'est-ce qui est mis en place, Monseigneur, dans votre diocèse pour protéger les mineurs et les personnes en situation de vulnérabilité? Il y a des formations, des engagements? Oui, alors nous avons mis en place déjà depuis plusieurs années tout un parcours de sensibilisation, de formation à toutes ces questions de gestion, d'abord de prévention, et puis de réaction et de gestion des questions d'abus en contexte ecclésial. Tous les agents pastoraux sont tenus à cette formation qui a eu lieu pour l'instant 2 fois de façon globale. Et puis, année après année, au fur et à mesure qu'il y a des agents pastoraux nouveaux, on leur demande de participer à cette formation. On demande des extraits de casiers judiciaires, des extraits de casiers judiciaires spéciaux. Nous souhaitons réagir aussi de façon plus active par des mesures de protection au cas où des situations semblables se reproduisent. Et puis pour terminer, il y a aussi un groupe de professionnels indépendants qui peuvent accueillir et recevoir les témoignages de potentielles victimes. Alors nous avons mis en place depuis une bonne dizaine d'années, et j'ai hérité cette situation, mais nous avons renouvelé la constitution d'une commission d'écoute commission constituée de personnes professionnelles, de psychologie, de la médecine, du droit, de la théologie, et c'est une commission qui est indépendante de l'évêque, donc il y a là un lieu de support et d'intervention possible, bien sûr. Alors on va partir à la découverte donc de votre diocèse, et pour mieux comprendre la réalité de votre territoire, on va maintenant aller dans le Haut-Valais, une des 3 parties du diocèse de Sion où l'allemand est la langue officielle. Dans cette partie, les traditions locales et le quotidien sont très marqués par le christianisme, comme nous l'explique Peter Mayer, un paroissien de Kippel dans la vallée de Lötschental. Das ganze Jahr ist eingebettet in die religiösen Feste. Also die grossen Feste,
Ostern, Weihnachten, Herrgottstag, Segenssonntag und vor allem die Kirche. Aber was ganz Spezielles sind die Alpen. Auf der Sonnenseite hat es 11 Alpen und der Prior geht auf jede Alpe den Alpsegen machen. Für mich persönlich ist etwas ganz schön ist die Glocke. Wenn du gebären, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann tut für das Kind ein grosser Fest genau gleich. Es wird euch die Glocke geleitet, wenn es heiratet. Es wird die Glocke geleitet, wenn sie nachher sterben. Jetzt ist es noch möglich, dass Messen, die Schulmessen, die in der Woche einmal stattfinden, hier im Lötschental, dass man das noch nicht während der Schule, aber vor der Schule macht. Und dann kommt die Kinder, bekommt euch mit, was aber heute in der Kirche abläuft. Et comme on a pu l'entendre, donc, ce paroissien s'exprimer dans un des dialectes de la région. Dans cette partie du Haut-Valais, c'est ce qu'on a entendu aussi, la catéchèse des enfants est proposée dans les écoles publiques. Alors, comment ces traditions chrétiennes, qui sont très marquées dans cette région, s'accompagnent aussi d'un enracinement dans la foi, une évangélisation en profondeur? Eh bien, c'est un réel défi de dépasser la tradition pour la tradition et de rejoindre quand même quelque chose, j'allais dire, de plus enraciné au point de vue évangélique. Alors les traditions, elles sont belles et elles sont au service souvent de la constitution de la communauté villageoise qui se mobilise pour la fête de Dieu, comme nous rappelait Peter là tout à l'heure. C'est magnifique. Mais on est quand même très souvent dans une forme de tradition culturelle et l'enracinement évangélique demande un pas de plus. Et comment est-ce qu'on fait l'unité dans un diocèse aussi divers, dans ses dialectes, dans ses traditions? La chance pour ma pastorale épiscopale, c'est d'avoir 2 vicaires généraux, un pour chacune des parties linguistiques. Donc quand je suis dans la partie germanophone, le vicaire général m'accompagne toujours et c'est lui qui mène les rencontres, les débats. Je serais incapable de mener un débat dans la langue du Haut-Valais. Déjà, le Hochdeutsch est déjà un défi, alors voilà. Mais reste que le langage verbal n'est pas le tout. Il y a quand même une histoire et une tradition suffisamment longue de ce pays qui a reçu le christianisme au IVe siècle, indépendamment des régions linguistiques. Je pense que c'est aussi un bel enracinement de communion et d'unité. Monseigneur, vous avez souhaité mettre en valeur la Maison de la Diaconie et de la Solidarité qui a été ranimée en 2017, un projet œcuménique entre le diocèse de Sion et l'Église réformée évangélique du Valais. En octobre 2020, un café social, le Verso l'Alto, a ouvert ses portes dans cette maison. Notre reporter Ophélie Marien nous fait découvrir toutes ses missions. Comme tous les midis, c'est l'heure du repas communautaire au Verso l'Alto. Soupe, entrée, plats et desserts, un menu complet pour seulement 5 francs, c'est-à-dire environ 5 €. Ici, c'est formidable. Pierre Alain, bénéficiaire de l'assurance invalidité, vient ici pour la 2e fois. L'hôpital de jour qui est à côté, ils m'ont dit qu'il y avait le resto ici. C'était un petit budget. Ce qui m'arrange, surtout ça, puis voir du monde. Car au-delà de l'aspect financier, c'est aussi la convivialité et la déstigmatisation qui attirent. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous au même niveau. On ne va pas parler du travail qu'on fait ou bien de la situation financière qu'on a. Mais on est vraiment, c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas cette hiérarchie qui se fait. La forme du café, c'est un café, c'est un restaurant et qui fonctionne ici comme un restaurant grand public le soir. Permet en fait à chacun de pousser la porte, qu'on ait besoin de quelque chose ou pas. On peut passer dire bonjour, on peut venir boire un café, on peut avoir une demande matérielle ou une demande spirituelle très explicite, très concrète. Et tout ce beau monde se mélange. On aura autant des sortants de prison qui viennent manger ici à midi avec un petit groupe, que des avocats qui sont engagés dans le réseau juridique solidaire, qui passent par là, qui viennent pour une rencontre, etc. Et je crois que c'est précieux, en fait, c'est la dignité baptismale aussi, qui est donnée à tous, indépendamment d'une classe sociale, d'un statut, d'une vulnérabilité.
Et puis cette mixité sociale, elle se retrouve dans tous les échelons de la maison, y compris dans l'équipe de coordination. En cuisine, c'est l'effervescence. Une cinquantaine de bénévoles se relaient du lundi au vendredi pour préparer et servir ces repas. Certains ont eux-mêmes été aidés par la maison de la diaconie. La spécialité, c'est que nos hôtes viennent proposer petit à petit des projets. Par exemple, un projet d'écriture, par exemple, un projet de... Voilà, quelqu'un qui joue du piano, qui tout d'un coup veut faire un récital l'après-midi. Nos hôtes, en fait, ce qui est bien, c'est que petit à petit, on les découvre dans leur charisme, dans leurs dons. Et puis, ça devient vraiment quelqu'un pour nous. Et puis ça change beaucoup. Donc, quand on a attaqué ce lieu, on s'est toujours dit, on ne va pas faire pour, on va faire avec. Le lieu sert aussi de plateforme pour plusieurs projets sociaux locaux. Juste devant le Verso l'Alto est garée l'ambulance de l'association Un Soin Juste. Patricia, infirmière, est présente tous les mardis. Cet après-midi, elle prend l'attention de Georges. Un petit peu plus haut que d'habitude. Hein. Donc ici, c'est un accueil à seuil bas. Ça veut dire que tout ce que je demande, c'est le respect mutuel et la non-violence. Et après, c'est un accueil anonyme, confidentiel, professionnel. Lieu unique dans le Valais, la Maison de la Diaconie et de la Solidarité permet de développer des initiatives au service des plus pauvres du canton. Cette maison, c'est une façon de manifester en acte l'amour de Dieu, c'est ça ? Oui, et de remettre peut-être de façon plus consciente dans la mémoire des gens que la diaconie fait partie du cœur de l'Évangile. Alors la diaconie, qu'est-ce que ça veut dire ? Le service humble du frère et de la sœur partout. Quand je suis très frappé de voir que lorsque nous évoquons l'Église en général, le repère habituel, c'est celui de la liturgie. On fait référence systématiquement à la liturgie, la messe, les sacrements, qui a toute sa valeur et plus. Mais on oublie les autres aspects, notamment la diaconie. Et alors c'était comme une mémoire vivante au cœur de la ville et au cœur du diocèse. Alors justement, vous avez partagé une vision pastorale au secteur de la partie francophone de votre diocèse et vous vouliez nous en parler aujourd'hui. On voit dans cette vision le Christ au centre bien sûr et puis deux dimensions qui sont développées, l'Église que nous aimons, l'Église que nous bâtissons. Qu'est-ce qui vous a conduit à déployer cette vision particulièrement ? Peut-être que l'aspiration vient de un des rares saints suisses, le patron de la Suisse, Nicolas de Flue. Et Nicolas de Flue, dans une vision reconstituée, met au cœur et au centre le visage du Christ. Et de là, tout part et tout aboutit. C'est pour ça qu'on a au centre de ce schéma qu'on voit actuellement à l'écran, le Christ. Le Christ au cœur, et le Christ qu'on peut servir selon des orientations qui ne font pas le tour explicite de tous les possibles, mais qui sont les grands axes de la pastorale ecclésiale, la communauté qui doit se bâtir, se construire, la transmission, l'évangélisation, la diaconie dont on vient de parler. Voilà des aspects tellement centraux de la pastorale, et tout aboutit au Christ, et tout part du Christ, la même chose. C'est un peu comme une feuille de route que vous donnez aux diocésains ? Voilà. Et nous avons proposé, c'est le conseil pastoral diocésain de la partie francophone qui a élaboré cette vision et qui l'a proposée à toutes les paroisses sous forme un peu squelettique encore, pour que les paroisses à leur tour développent. Et certaines paroisses en ont fait un projet pastoral d'une année, ce qui a du sens. Et une vision, on ne l'a jamais atteinte. Alors je vous propose maintenant de découvrir quelques questions de terrain. Une première question, c'est celle d'Elisabeth, qui est mère au foyer. Cette bonne nouvelle, on est bientôt les seuls à la trouver bonne. Et pour nous, elle est plus assez nouvelle. Alors voilà, je sais que vous n'avez aucune réponse toute faite. Je sais que c'est aussi votre souci foncier. Je suis triste aussi de voir que le feu ne prend plus. Il a certainement pris par le passé, mais voilà.
voilà ma préoccupation, voilà ce que j'aurais eu plaisir à partager avec vous. Merci beaucoup, Elisabeth. Lorsque le pape Jean-Paul II est venu en Valais, en Suisse, puis il a terminé son voyage apostolique en Valais, au cours duquel voyage il a ordonné des prêtres, voilà, il a eu cette parole absolument extraordinaire, disant « Je souhaite que le Dieu de vos pères demeure toujours le Père de vos enfants. » Et il y a là un abîme aujourd'hui incroyable, incompréhensible. En l'espace d'une génération à peine, il semble que quelque chose s'est cassé. Et un des soucis profonds, c'est celui de cette évangélisation précisément. Comment faire pour que le Dieu de nos pères, et Dieu sait si les Valaisans sont attachés à leurs racines chrétiennes, continue de pouvoir être le Père des enfants de ce pays. On a une deuxième question qui nous vient de Geneviève, formatrice d'adultes. Bonjour. Dans un monde en plein bouleversement, dans un diocèse de Sion aussi en bouleversement, beaucoup de personnes se demandent quelle est l'approche chrétienne à ce genre de bouleversement. Je prends un simple exemple, les personnes venant en Suisse parce qu'elles ont fui la guerre. Beaucoup de personnes hésitent à s'investir, hésitent à agir ou à prier. Auriez-vous un conseil à leur donner pour une approche chrétienne dans ce sens ? Geneviève, merci. Nous nous sommes connus à l'aumônerie du collège et tu avais déjà cette passion des autres, la passion de l'attention aux autres. Il me semble qu'il y a là aussi une belle piste à nourrir. Ne pas s'habituer, ne pas prendre son parti de la situation parfois compliquée, difficile des autres. Donc, il s'agit de le rappeler, de faire mémoire de ce que vivent beaucoup de nos frères et sœurs en humanité et ailleurs, d'une part, et de continuer de solliciter, parce qu'il y a beaucoup de générosité chez les gens. Moi, je crois que beaucoup de gens, y compris des jeunes, ont de la générosité à revendre. Il s'agit de recueillir, de mettre ensemble, de faire se solidariser tout cet élan et de le mettre à disposition de tous. Alors Monseigneur, pour clore un peu cette émission, peut-être une petite pépite d'espérance. Quelle est l'espérance qui habite votre cœur de pasteur pour ce diocèse qui vous est confié ? Que vraiment l'Évangile puisse avoir sa place dans le quotidien. On parle de tout avec parfois autorité, sans vergogne, sans retenue. Tous les sujets sont possibles. Et pour beaucoup, l'Évangile reste absolument une affaire privée. Et je souhaite vraiment qu'on ose partager ce qui nous habite, partager la joie d'être chrétien, partager la joie que nous donne l'Évangile, partager en frères, parce qu'on s'enrichit mutuellement. Et pour vous, justement, c'est quoi un verset de l'Évangile peut-être qui vous donne cette joie dont on parle ? J'ai envie de reprendre ma devise épiscopale, la joie de l'Évangile. Je venais à peine d'être ordonné évêque que les évêques suisses se sont retrouvés à Rome en visite ad limina. J'ai remercié le pape du texte qu'il venait de produire, Evangelii Gaudium, et il m'a dit « fais-en ton programme pastoral ». Et alors, pour moi, ce qui m'habite, c'est que l'Évangile est source de joie. Et je voudrais pouvoir la communiquer comme telle. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marie Lauvé, d'être venu pour la première fois sur le plateau de KTO. L'occasion de saluer très chaleureusement tous ceux qui nous suivent depuis la Suisse. Pour en savoir plus sur le diocèse de Sion, il y a bien sûr le site internet cat-vs.ch, l'adresse s'affiche sur votre écran. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur ktotv.com, sur notre site internet donc, et sur tous les réseaux. Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.